Hola la team, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais te partager 5 clés pour vivre en santé et en longévité, c'est-à-dire vivre longtemps en santé. Puisque l'espérance de vie s'allonge, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, n'a pas tendance à s'allonger. Pour ce qui est des 5 clés, la première, c'est bien entendu l'alimentation. Il faut veiller à apporter une alimentation équilibrée, c'est-à-dire on apporte des nutriments de qualité au travers des fruits et des légumes et des protéines de qualité. On veille à diminuer les mauvais sucres, notamment le sucre raffiné et tous les aliments qui en comportent. On diminue les acides gras saturés de mauvaise qualité et on fait attention aussi à son hydratation. Le deuxième point, c'est l'activité physique. Il va falloir veiller à avoir une bonne activité physique et il faut viser, selon les études, minimum 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine. Et c'est un minimum. Bien sûr, si on va dans le maximum, on peut risquer le pendant négatif, c'est-à-dire des blessures, etc. Mais c'est un autre sujet. Les exercices devront comprendre à la fois du cardio, de la musculation et des étirements pour travailler tous les points forts et vieillir en santé. Le troisième point, ce sera de gérer votre stress, gérer son stress et de maintenir des relations sociales ou en tout cas de cultiver des relations sociales de qualité. Donc exit l'entourage toxique. Je sais, si ça fait partie de la famille, c'est un cas à part, mais c'est les points sur lesquels il faut travailler. Déjà, travailler votre stress, il y a plein de techniques pour ça, notamment la cohérence cardiaque, la méditation et j'en passe. Le quatrième point, il va être très important, c'est le sommeil. Il faut vraiment gérer son sommeil, les amis. On recommande, selon les études, entre 7 et 9 heures de sommeil. Bien sûr, il y a des personnes qui vont dormir peu. Ce n'est pas forcément la majorité des gens. Si vous faites partie de la norme, il faut viser ce créneau de sommeil-là, ou en tout cas apprendre à gérer votre sommeil. Ça va être très important parce que ça permet aux organes de se régénérer suivant les rythmes circadiens, donc suivant les rythmes jour-nuit. Et enfin, dernier point, il va falloir éviter au maximum tous les comportements à risque et tous les comportements qui sont en lien avec des addictions aux écrans, à l'alcool, au sexe, aux drogues, et j'en passe. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.